Chapitre 14. Comet était entouré de rouleaux de parchemin, des montagnes de parchemin, des murailles de parchemin, aussi hautes que 10 dragons, des parchemins de tous côtés, et à perte de vue. Sa joie intense, tant et tant de choses à lire, et sûrement les réponses à toutes les questions qu'il se posait, le disputaient à une angoisse paralysante. Comment allait-il pouvoir retenir tout ça? Comment parcourir tous ces textes avant le test? Et ce test, au fait, il portait sur quoi? Sur les ailes de feu? Il devait bien y avoir un rouleau sur les ailes de feu là-dedans. Oups! La voix monta d'une pile de parchemin qui aussitôt s'effondra. Ils roulèrent en tous sens au pied de Comet. La tête d'Argile sortit du tas et il lui sourit. « Oh, salut! Tu es là ?» « Fais attention, Argile, » protesta Comet. Et il se mit à ramasser les rouleaux de parchemin pour les ranger du mieux possible. « Ça peut nous être utile, tout ça. »« Ah bon ?» Argile fronça le museau. « Dans la prophétie, il y a un truc du genre « Un tas de parchemin va sauver Pyria ?» C'est bizarre, je ne m'en souviens pas. Comet lui lança un regard noir avant de saisir le rouleau le plus proche, intitulé « Comment libérer les prisonniers Eldenus ?» Puis « Ah, tu vois, fit-il en l'agitant sous les naseaux d'Argile, toutes les réponses dont on a besoin. » Il s'empressa de le dérouler et découvrit qu'il n'était complètement vierge. Il se retrouva face à un parchemin parfaitement lisse et blanc, qui resta impassible devant sa déception. « Allez, viens dehors, on a besoin de toi, » l'encouragea Argile. « Impossible, je dois d'abord lire tout ça. » En déployant ses ailes, Comet renversa une autre pile. Il se mit à tourner en rond paniqué. Il lui semblait que les montagnes de parchemin grandissaient. Il en prit un autre. Secret des ailes de nuit. Voilà ce qu'il me faut, marmonna-t-il en le déroulant. Mais il était également vierge. Argile l'attendait toujours. Je ne peux pas vous aider tant que je ne sais pas tout, lui expliqua Comet. Il vaut mieux que je reste ici. Ça ne sera pas long. Bientôt, j'en saurai beaucoup plus. Mais je ne peux pas sortir tout de suite. Il tira un rouleau doré et scintillant du tas. Un parchemin aussi somptueux devait sûrement contenir des informations capitales. Comment dire à Sonny que tu l'aimes? Comet soupira. Il savait avant de dérouler le parchemin ce qu'il avait trouvé. Rien, du blanc, du vide. Comet, insista Argile. Comet, viens, dépêche-toi. Comet, il va quelque part, viens. Ce n'était pas la voix d'Argile. Et quelqu'un lui secouait l'épaule. Le dragonnet se réveilla en clignant des yeux complètement perdus. « Viens, chuchota de nouveau Destiny. Fuego vient de sortir du dortoir. On va le suivre. Vite !» « Pourquoi ?» marmonna Comet en se frottant les yeux. « Il ne sait pas où se trouve la reine. » Mais Destiny avait déjà rejoint la porte. Il s'étira, sentant hélas dans tous ses muscles qu'il n'avait pas assez dormi, et lui emboîta le pas. La queue rouge de Fuego venait de disparaître au bout du couloir. Destiny et Comet le suivirent sans un bruit. Comme elle ne parlait pas, il se taisait également. Son rêve l'avait perturbé. Il avait l'impression d'oublier un détail capital, quelqu'un qu'il devait avertir. Bientôt, Fuego s'engouffra dans un escalier qui descendait toujours plus bas dans la forteresse. De plus en plus sombre, malgré les braises qui luisaient dans leur niche murale. Il s'arrêta à plusieurs reprises, tendant l'oreille. Destiny et Comet l'imitèrent, baissant la tête, tapis dans l'ombre. Enfin, ils arrivèrent au bas de l'escalier, et Fuego choisit l'un des tunnels qui semblaient s'enfoncer droit au cœur du volcan. La chaleur était presque palpable sous leurs griffes. Comet fit une pause pour plaquer ses pattes contre les parois. Il avait l'impression de sentir des vibrations venues des profondeurs de la terre. C'est alors qu'ils arrivèrent devant la première cellule. Elle était vide, mais Comet n'avait aucun doute sur la destination des barreaux et des chaînes. C'était le cachot des ailes de nuit, où Fuego et Tourbe avaient été emprisonnés l'autre nuit. La plupart des cellules étaient vides, mais dans la quatrième gisait une aile de pluie squelettique et grisâtre profondément endormie. Destiny et Comet s'arrêtèrent un instant pour la contempler. Comet se demanda pourquoi elle n'était pas détenue avec les autres dragons de pluie dans les grottes prisons. « Qu'est-ce que vous faites là ?»
Comet sursauta. Fuego avait surgi de l'ombre à l'air accusateur. Bah on te suit, tiens donc, expliqua Destiny d'un ton désinvolte. Qu'est-ce que tu fabriques par les 3 lunes? Ça ne vous regarde pas, répliqua-t-il. Allez-vous-en. Et si un garde te surprend par ici, remarqua Comet, un aile du ciel qui rôde dans la forteresse. Tu risques de t'attirer beaucoup plus d'ennuis tout seul que si tu es accompagné par 2 ailes de nuit. Le dragonnet rouge réfléchit un instant, laissant échapper 2 volutes de fumée noire par ses naseaux. Très bien, lâcha-t-il, à contre-cœur. Comme vous voudrez, ça m'est égal. Il tourna les talons et s'éloigna à pas lourds. Destiny et Comet échangèrent un regard avant de le suivre. La dernière cellule du couloir contenait un aile de nuit. Fuego s'arrêta à devant et fit teinter les barreaux de la pointe d'une griffe. Il ne s'agissait pas de n'importe quelle aile de nuit, mais de l'assassin. Celui-ci leva la tête et les toisa. Ses ailes se soulevaient à chacune de ses inspirations. La cellule semblait trop petite pour lui. « Salut, aile du ciel, contente de te voir de l'autre côté des barreaux cette fois. »« Que faut-il pour redevenir un tueur ?» demanda Fuego. « Je veux connaître la meilleure manière de tuer un dragon vite et bien. » L'assassin se leva et s'approcha de la grille. « Tu veux dire la meilleure manière de tuer un dragon sans trop s'impliquer ?» Fuego siffla en battant de la queue. « Il faut que tu le fasses vraiment pour une bonne raison, répondit l'assassin, et que tu en sois intimement convaincu. Il faut également éviter de parler à ta cible, au cas où finalement tu la trouveras jolie, pleine d'humour et fascinante, par exemple. C'est ce qui t'est arrivé, s'enquit Fuego d'un ton méprisant. C'est pour ça que tu te retrouves ici. » Sous les ailes de l'assassin, les écailles argentées scintillèrent faiblement à la lueur des braises lorsqu'il haussa les épaules. Peut-être bien, mais à mon avis, ce n'est pas si terrible de remettre les ordres en question. Fuego cingla l'air de sa queue et agita une aile. Quels ordres demanda Destiny à Fuego et Comet. Qui est-ce? Tes visions ne peuvent pas te renseigner là-dessus, répliqua Fuego sarcastique. Il s'appelle l'assassin, expliqua Comet. Il avait pour mission de tuer mes amis, mais il nous a laissé partir et il a aidé Gloria à s'évader d'ici. Par les 3 lunes, il ne parle pas si fort, fit l'assassin, soudain nerveux. Je pense que je suis tout seul, à part la reine Splendeur, bien sûr. Mais on ne sait jamais. C'est la reine Splendeur, s'étonnait Comet. La première aile de pluie capturée par le clan. C'est celle qui a blessé Vengeur sans le vouloir. Le plan, c'était qu'une fois qu'on la détiendrait leur reine, ils seraient à notre merci et feraient tout ce qu'on voudrait. Sauf qu'on ignorait seulement qu'il y avait plusieurs reines, mais également qu'il pouvait s'écouler des semaines avant qu'ils ne remarquent leur absence. Bah dis donc, je suis Destiny choqué. Ça ne m'étonne pas, affirma Fuego. Mais ça va changer, rétorqua Comet. Gloria va s'en assurer. Grâce à Gloria, demanda l'assassin. Comet fit un bond. Il avait lu dans ses pensées, ou quoi? Ils se dévisagèrent mutuellement un long moment. Oui, confirma finalement l'assassin. L'expression de l'assassin était si facile à déchiffrer, si franche, si profondément triste, que Comet eut un aperçu de la tête qu'il faisait à chaque fois qu'il pensait à ce nid. Qui est Gloria, voulut savoir Destiny. C'est une longue histoire, s'appliqua Comet. Je retourne me coucher, marmonna Fuego. Une petite flamèche jaillit de ses naseaux tandis qu'il passait près de Destiny. Tout ça ne sert à rien. Attends, le rappela l'assassin. N'oublie pas que tu es ton propre maître. Rien ne t'oblige à faire ce qu'on te dit. Tu n'as pas à obéir à quiconque. Tu as le droit de questionner les ordres. Pour finir comme toi, répliqua Fuego, derrière les barreaux en attendant d'être jeté dans un lac de lave. Merci, mais je préfère me passer de tes conseils. Le dragonnet du ciel laissa à nouveau échapper un petit reniflement méprisant avant de filer dans le tunnel. Comet regarda les flamèches qu'il soufflait briller dans l'ombre tandis qu'il passait devant la cellule de Splendeur et regardait l'escalier. « Alors Gloria, ça va bien ?» demanda l'assassin. « Elle est rentrée saine et sauve ?»
Comet acquiesça. Mais elle est furieuse d'avoir découvert tous ces ailes de pluie emprisonnées. Il s'interrompit. Il hésitait à faire confiance à cette aile de nuit, même s'il les avait beaucoup aidés. Ça ne m'étonne pas, répondit l'assassin avec un demi-sourire. Je n'ai jamais pensé que c'était une bonne idée pour ma part. Dans cette partie de la forteresse, les niches pour les charbons ardents étaient taillées grossièrement dans la roche et non sculptées au cordeau et finement ciselées, comme dans les étages supérieurs. Elles jetaient donc des ombres biscornues, pointues comme des griffes acérées, tentant de sortir de la pierre. La chaleur était encore plus insoutenable que le soleil implacable du royaume de sable. Comet commençait à avoir mal à la tête. Vous n'avez pas l'air... bafouilla Destiny, laissant sa phrase en suspens. Je n'ai pas l'air d'un tueur. Pourtant, compléta l'assassin, eh bien, j'ai suivi un entraînement intensif. Mais ensuite, j'ai été envoyé sur le continent et j'imagine que lorsqu'on reste un peu seul, loin du clan, on finit par penser par soi-même au lieu de répéter ce que disent les autres. Du coup, j'ai bien peur d'avoir déçu la reine. Destiny agrippa les barreaux. Vous avez rencontré la reine ? Il rectifia. Non, pas en tête-à-tête, bien sûr. Elle regarde son interlocuteur à travers son écran percé et parle par la voix de sa fille somptueuse. D'aussi loin que je me souvienne, il en a toujours été ainsi. Le maître se hérissa. Et si la reine avait fait installer ce genre d'écran dans toute la forteresse ? Et si elle espionnait son clan sans qu'il le sache ? Il jeta un regard autour de lui, mal à l'aise. Dans la pénombre du cachot, impossible de repérer quelques trous dans le mur. Nous voulons lui parler décréta Destiny. Comment entrer en contact avec elle ? J'ai passé la nuit entière à arpenter cette sinistre forteresse oubliée des lunes. Et je ne l'ai pas trouvée. Ah bon ? s'étonna Comet. Oui, pendant que tu dormais. Je te l'ai dit, je suis pleine d'énergie la nuit. Je ne tenais pas en place. Je suis pareil, affirma l'assassin. Écoutez, franchement, c'est dangereux de traquer la reine. Elle risque de ne pas apprécier. Loin de nous, l'idée de nous initier dans la mystérieuse intimité. On veut juste lui parler, se défendit Destiny. Il n'y a pas de salle du trône ou un truc comme ça, un endroit où on pourrait parler à travers le mur et où elle nous répondrait. L'assassin hésita. Ce n'est pas une bonne idée. Je pense qu'elle ne vous aidera pas. Et moi, je pense que oui, rétorqua Destiny. Et il plaqua ses pattes sur ses tempes dans une pose théâtrale. J'ai eu une vision, je le sais. L'assassin le gratifia d'un regard perplexe. Ah oui, vraiment. Je ne me trompe jamais. Mes visions se vérifient toujours, déclara-t-elle avec assurance. Même si je regrette parfois qu'elles oublient de m'avertir d'événements très graves. Elle baissa le museau vers ses griffes et Comet devina qu'elle faisait référence à Poulpe. Bien, reprit lentement l'assassin. Si vous voulez vraiment rejoindre la salle du trône, elle est à l'autre bout de la forteresse, la troisième porte après la bibliothèque en venant de la salle du conseil. Mais même si la reine se trouve derrière son écran, au beau milieu de la nuit, ce dont je doute fort, elle ne vous parlera pas si son tueuse n'est pas là. Elle n'a pas besoin de dire un mot, affirma Destiny avec ferveur. Il lui suffit d'écouter. L'assassin jeta un regard à Comet et haussa les ailes. Dans ce cas, bonne chance, mais dépêchez-vous, l'aube approche. Comment le sais-tu ? s'étonna Comet. Il n'y avait aucune fenêtre dans le cachot, rien qui permette de compter le temps qui s'écoulait, rien que des parois de roches noires et déchiquetées. Je le sens, expliqua l'assassin. Si tu passais plusieurs mois à dormir à la belle étoile, tu finirais par le sentir également. Qu'est-ce que tu as fabriqué tout seul sur le continent pendant si longtemps, voulut savoir Comet. J'avais une liste de missions à accomplir et des rendez-vous réguliers pour prendre mes ordres. Vous n'avez jamais remarqué que dès qu'un camp prenait l'avantage sur les autres dans la guerre, ses généraux trouvaient soudain la mort ?
Non que je revendique avoir été impliqué dans leur assassinat ou quoi que ce soit, évidemment. Ah si, j'avais remarqué, s'écria Comet. Tout au moins, d'après ce que j'avais lu dans les parchemins historiques les plus récents. C'était toi. Pourtant, comme cela se produisait dans les 3 camps, j'en ai déduit qu'il s'agissait d'une coïncidence. L'assassin déploya ses ailes. Nous n'avons choisi notre camp que récemment, en effet. Il s'interrompit. Et je n'ai pas été consulté pour cette décision. Et toi non plus, tu n'aimes pas Fièvre, c'est ça, supposa Comet. Comet, il faut qu'on y aille, reprit sa destinée en tirant par la queue. Je veux trouver la reine cette nuit, avant que l'oracle puisse encore faire des siennes. Viens. Comet s'éloigna à reculons. Il avait tant de choses à encore tant de questions à poser à l'assassin. C'était le premier aile de nuit qui lui fournissait de vraies réponses. Je reviendrai, promis-t-il, bientôt. Je vais voir ce que je peux faire pour toi. Ne t'attire pas d'ennui, surtout, lui recommanda l'assassin. Tout ira bien. Bonne chance. Il adressa un petit signe d'œil à Destiny. Comet aurait aimé pouvoir faire quelque chose. L'assassin avait secouru Gloria en lui laissant la vie sauve, puis en la faisant sortir de la grotte où elle était emprisonnée. Le dragonnet aurait voulu pouvoir lui rendre l'appareil. Il aurait voulu faire quelque chose d'héroïque, de courageux, d'audacieux, de généreux. Hélas, il ne savait pas par où commencer. À la place, il suivait Destiny dans un dédale de tunnels de la forteresse, en quête de la salle du trône et d'une reine qui s'y trouvait peut-être, ou pas, qui accepterait de les écouter, ou pas. Mais en tout cas, elle refuserait très clairement de les aider.